Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, on a de la chance de l'avoir sur le plateau. Tonton Jacques pour les intimes, c'est Jacques-Martial Henry qui est sur le plateau. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, ça n'a pas changé, c'est comme avant, bien le micro, bien devant la bouche. Jacques-Martial Henry, vous êtes là au nom de MCG, parce que vous êtes salarié maintenant de MCG, avec des nouveautés, des décisions qui ont été prises au niveau du tribunal, où on a vu que le Conseil d'État a validé ce qui avait été décidé par le tribunal administratif. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle entre MCG, la Smart, et est-ce que la Smart a l'obligation de quitter le port aujourd'hui? Vous savez, le port de Longoni ne se résume pas entre la Smart et MCG. Donc moi, la décision du Conseil d'État va au-delà du simple rejet du pourvoi en Conseil d'État qui a été initié par la Smart. S'agissant de cet arrêt du Conseil d'État, il confirme l'autorité du délégataire sur le port en ce qui concerne les autorisations des AOT. Et lorsque vous lisez cet arrêté, le conseil général, parce qu'en réalité, le conseil départemental était derrière, je crois que la Smart était juste un prête-nom. Mais en réalité, le conseil départemental était très impliqué dans ce pourvoi en cassation parce qu'il avait fourni des éléments qui ont permis à la Smart de constituer sa requête. Notamment en disant que le recours de MCG était effectué auprès du tribunal administratif en référé sans l'autorisation du délégant, c'est-à-dire du conseil départemental. Et tous ces arguments ont été rejetés par le Conseil d'État, et ce qui confirme que nous sommes dans une délégation des services publics et non pas dans une simple concession ou... Quelle est la décision que MCG a dû prendre ou va prendre ou a prise concernant la Smart? Le Conseil d'État a validé le tribunal administratif, donc l'expulsion, y compris l'amende. Maintenant, effectivement, Idanel a la possibilité de décider ou pas. Il faut savoir une chose, que ça n'a jamais été dans l'intention de Madame Nel de dégager qui ce soit sur le port de Longoni. Et il faut savoir aussi qu'après la requête qui a été adressée au tribunal administratif en référé, il y a eu des discussions qui ont été entamées et qui ont ouvert des possibilités d'entente entre MCG et la Smart. Donc, même si ces éléments qui sont postérieurs à la saisine du tribunal administratif ont eu lieu, mais ils ne pouvaient pas être retenus dans ce pourvoi en Conseil d'État parce que les éléments sont postérieurs à la saisine du tribunal administratif. Jacques, excusez-moi, mais c'est tout de même MCG qui constitue le recours en référé auprès du tribunal administratif pour demander l'expulsion de la Smart. Aujourd'hui, c'est validé en Conseil d'État. Patrick vous pose une question toute simple. Est-ce qu'il y aura expulsion ou pas? Oui, je vous ai dit clairement que les éléments qui ont poussé MCG à saisir le tribunal administratif en référé pour l'expulsion de la Smart ont par la suite changé. C'est ça, ça a évolué après. Ça a évolué. Donc ça veut dire quoi? Donc elle ne va pas expulser la Smart. Voilà, mais la Smart doit être soumise aux règles au même titre que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Smart qu'on peut se donner plus de droits qu'on en a. D'accord, donc il n'y aura pas d'expulsion. Maintenant, deuxième question, est-ce que, alors qu'Idanel en a la possibilité, elle ne le fait pas, est-ce que, oui ou non, elle va exiger ces 350 et quelques mille euros d'indemnité et d'astreinte? En tout cas, elle a tout à fait le droit de les exiger. Oui, je ne sais pas si elle va le faire, si elle ne va pas le faire, mais au vu de la décision du Conseil d'État, elle a tout à fait le droit et la légitimité de les exiger. D'accord. Samuel.
quel est votre rôle précisément au sein de MCG? Si j'ai bien compris les choses, vous assurez le relais avec le conseil départemental, c'est bien ça? Non, 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 je suis chargé de mission, communication et relations institutionnelles. Institutionnelles, ça veut dire conseil départemental, AFD, ça veut dire, voilà, beaucoup les partenaires du MCG. À l'époque, vous étiez dans la commission de la DSP, si ma mémoire est bonne. J'étais en tant que suppléant à cette commission, mais il n'y a aucune incompatibilité entre ma fonction au sein de la délégation des services publics, qui ne au moins vous connaissez bien le dossier, quoi. Qui ne reçoit pas de subventions du conseil départemental. Jacques-Martial Henry, la situation aujourd'hui et pour les jours qui viennent au niveau du port et des relations avec la Smart, à quoi ça va ressembler dans les jours qui viennent? Je vous ai dit clairement que la Smart, c'est une société de droit privé qui doit se conformer. La seule entité qui est délégataire de ce service public, c'est MCG. Donc la Smart ne doit pas se comporter comme un élément qui peut s'arroger le droit de se mettre au-dessus de la réglementation ou des décisions prises par l'unique délégataire. Il y a eu un autre rendu de justice où la Smart a obtenu le marché jusqu'à la fin de l'année, je crois, de la CMA CGM, alors qu'on sait que MCG avait besoin de ce marché pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, la MCG travaille essentiellement avec l'autre, comment il s'appelle? CMA CGM? Non, l'autre. Comment? MSC, voilà, merci. Heureusement qu'elle est là. Raphaël. Avec MSC. Est-ce que c'est suffisant pour faire vivre tout l'effectif de Manuport et MCG? Oui, il faut savoir une chose, que veut dire une délégation de service public? D'ailleurs, on est passé d'une situation avec la CCI où c'était de la concession. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une délégation de services publics et dans le cadre d'une délégation de services publics, le délégataire se rémunère grâce aux résultats d'exploitation. Ça veut dire que le conseil départemental a inscrit le port dans un processus de développement économique et touristique et non pas juste gérer des équipements qu'on a installés. Et le délégataire, c'est une décision du Conseil d'État d'ailleurs, les redevances doivent couvrir au minimum 30% de l'exploitation. Les 70% de l'exploitation, le délégataire va les trouver où? Donc il faut que le délégataire développe le port. Et en développant le port, il arrive à créer une richesse parce que le projet qui a été initié par le MCG, c'est un projet qui crée plus de 3500 emplois directs et indirects. C'est ça ce qu'on Mais à l'heure actuelle, les salariés d'MCG, est-ce qu'il y a un risque pour certains des salariés? Quand je dis MCG, c'est les sociétés qu'elle représente également, comme Manuport. Est-ce qu'il y a un risque pour ces salariés? Il y a une rumeur qui circule. Écoutez, comme quoi, effectivement, si aujourd'hui il y aurait des licenciements. on donne pas l'occasion à MCG de réaliser les projets qu'il souhaite réaliser pendant les 15 ans, c'est sûr et certain, il va arrêter des contrats de certains cadres, mais aussi de certains salariés. Là, il faut savoir que tous les jeunes qui ont été embauchés pour assurer de la manutention, il y a eu une suspension de leur contrat. Jusqu'au mois de janvier 2017, si les choses vont bien. Donc ce sont les Mahorais, les jeunes de Mayotte qui subissent les conséquences de ces dysfonctionnements, de ces paralysies et de ces... Ça concerne combien de personnes à peu près qui ont... il y a plus de 50 personnes qui se retrouvent aujourd'hui en chômage technique. Et ça, c'est très grave. Samuel. Alors une question qui pique un petit peu, mais il faut la poser pour crever l'abcès, je pense. La famille Henry est une grande famille, mais qui est aussi à l'origine de la création de la Smart et du développement du port. On les voit encore, la famille Henry est dans la Smart. Vous avez été conseiller général, pardon. Est-ce que c'est pas une position difficile de se retrouver en plein milieu de tout ça, ou au contraire, c'est quelque chose que vous avez assumé totalement?
Écoutez, lorsqu'on est limpide dans sa pensée et dans sa manière de faire les choses, il y a rien de difficile, en tout cas par rapport à moi personnellement. Il faut savoir une chose, que le sénateur Marcel Henry, qui a créé cette société depuis fin des années 50, n'est plus actionnaire de cette société depuis 2008. Ses enfants qui ont repris la société avaient toute la latitude d'acheter ses parts. Ils ont décidé de vendre leurs parts à des Réunionnais qui aujourd'hui possèdent presque 75% des parts de cette société. Donc je refuse qu'on implique Marcel Henry dans cette affaire. Cette personne est tranquille chez lui. Non, pour te dire, la famille Henry, qu'on refuse d'impliquer la famille Henry dans ces affaires. D'ailleurs, c'est pas tous les enfants de Marcel Henry qui sont dans cette affaire. Moi je fais partie de cette famille, et maintenant qu'on arrête de manipuler les Mahorais sur cette affaire. Ce n'est plus la famille Henry qui dirige la Smart, mais ce sont des Réunionnais. À La Réunion, ils veulent faire deux ports, le port du port et un autre port qui est défendu par Vera Poulet à Saint-André, et aujourd'hui on nous empêche de faire évoluer le port. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc qu'on arrête d'impliquer la famille Henry dans cette affaire, parce que la famille Henry n'est pas concernée par les affaires de la Smart. C'est clair. Une question, qu'est-ce qu'il en est de ce quai qui serait détérioré, abîmé? Est-ce qu'il y a plus d'informations concrètes là-dessus? Oui, effectivement, il faut savoir que ce n'est pas parce que le conseil départemental a délégué le service public du port à MCG qu'on peut dormir et puis attendre que les sous, que des redevances de plus de 4 millions d'euros soient versées dans le compte du conseil départemental. Le conseil départemental a des obligations, notamment la remise en état du quai numéro 1, qui doit coûter aujourd'hui 26 millions d'euros. Et au lieu de travailler avec MCG pour qu'on trouve une solution afin que ce port ne soit pas fermé, parce que si le port est fermé, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus d'importation de marchandises ici, donc on va affamer toute une population. Et ça, c'est très grave. Le conseil départemental a demandé une contre-expertise du quai. Vous êtes au courant ou pas? Je ne suis pas au courant. Ouais. De toute façon, je ne suis pas la présidente de la MCG, mais en tout cas, c'est les informations que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas au courant de... En tout cas, il n'y a jamais eu une réunion de cadre pour... C'est inquiétant absolument, ou pas? ça m'inquiète en tant que Mahorais, en tant que salarié de MCG, en tant que quelqu'un qui souhaite le développement de ce pays, effectivement. Jacques-Martial Henry, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Ça nous fait plaisir de vous revoir sur les plateaux, certes avec une nouvelle casquette, mais ça nous fait toujours autant de plaisir de vous recevoir, tonton Jacques. Allez, c'est tout partagé. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.